Bienvenue dans la mini-série BDS, la biologie du sens. Vidéo 25, partie 2. Si le corps parle, la question n'est pas de le faire taire, mais de l'écouter. La souffrance n'est pas seulement individuelle, elle est structurelle. Nous vivons dans des systèmes qui exigent une productivité constante, ignorent les rythmes biologiques, engendrent la précarité et normalisent l'épuisement. Les gens ne sont pas malades sans raison, nos communautés vivent dans des conditions qui nous rendent malades. Ces politiques, les politiques du travail, les systèmes de santé et l'organisation sociale ont un impact direct sur le corps, envahissant mon espace sans permission, sans consultation. La psychosomatique ne signifie pas que tout est mental, elle signifie que tout est lié. Le corps exprime, régule et compense, ce qui n'est pas traité se somatise. Mais Faro ajoute, le social, le culturel et le politique se somatisent également. La thérapie Faro n'est ni suggestion, ni pensée positive, ni simplification émotionnelle. C'est un processus profond qui consiste à 1. Lire le symptôme. Que dit le corps? 2. Reconstruire son parcours de vie. Quelles expériences sont impliquées? 3. Analyse systémique. Quel contexte entretient le problème? 4. Régulation émotionnelle et énergétique. 5. Retrouver du sens. Il ne s'agit pas de guérir rapidement, mais d'une compréhension profonde. L'infirmière Faro dépasse la pratique clinique traditionnelle. Elle intègre la médecine traditionnelle chinoise et ses différentes disciplines, notamment l'observation énergétique, fatigue, chaleur, froid, blocage, la régulation du repos et des rythmes biologiques, les recommandations en matière de nutrition énergétique et la respiration consciente, qui. Son objectif est de rétablir la circulation de l'énergie, et non de simplement traiter le symptôme. Elle pratique la régulation corps-esprit, des exercices de respiration profonde, la relaxation guidée, la conscience corporelle, des interventions sensorielles, la musicothérapie, pour la régulation émotionnelle, l'utilisation du son et du rythme pour réduire l'activation, le Qigong thérapeutique, une approche humanisée des soins, une écoute active et authentique, la validation émotionnelle et une présence thérapeutique. L'infirmière Faro est un trait d'union entre la pratique clinique, l'énergie et l'humain. Coach Faro. Écriture thérapeutique. Journal émotionnel quotidien. Mettre des mots sur l'indicible. La reconstruction narrative de l'histoire, avec sa réinterprétation, transforme l'inconscient en conscient. Travail corporel, inspiré de la psychosomatique et de la bioénergétique. Libération des tensions corporelles. Identification de la source du conflit. Exercice de libération similaire à l'approche d'Alexander Lowen. Intégration du Qigong ou du yoga thérapeutique. Le corps cesse d'accumuler l'inexprimé. Lecture des symptômes, BDS, inspiré de Rick Gerdamé. Identification du conflit vécu. Compréhension de sa signification biologique. Désactivation de l'expérience interne. Le symptôme cesse d'être l'ennemi. Conscience, Jung. Identification de l'ombre. Reconnaissance du refoulé. Intégration du conflit. Le symptôme n'est pas éliminé, on évolue à travers lui. Dimension spirituelle. Méditation taoïste, présence, silence, respiration, reconnexion, mantra aux répétitions conscientes, connexion au sens de la vie. Non religieux. Il s'agit d'une recherche de cohérence existentielle. Niveau systémique. Faro ne blâme pas l'individu. Son action porte sur les conditions de travail déshumanisantes, le manque de réseau de soutien, les pressions socioculturelles et l'organisation du temps et de la vie, car la guérison est impossible si l'on retourne dans le même contexte qui a engendré la maladie. La thérapie Faro propose des actions concrètes sur chaque dimension de la personne. Un corps, la douleur. Que fait-on? Observer les symptômes, douleur, fatigue, tension. Noter le sommeil, le repos et l'alimentation. Pratiquer des exercices de respiration et de relaxation. Objectif, réduire la surcharge physique et apprendre à écouter son corps. 2. Énergie, la vitalité. Que fait-on? Identifier l'épuisement ou les blocages. Réguler les rythmes, repos, pause, activité. Pratiquer des exercices de respiration inspirés de la médecine traditionnelle chinoise. Objectif, récupérer de l'énergie pour éviter l'épuisement. 3. Émotions, le non-dit. Que fait-on? Identifier les émotions refoulées,
peur, colère, tristesse. Les valider, ne pas les nier. Permettre leur expression, par la parole, par l'écriture. Objectif, que le corps n'exprime pas ce que la personne garde le silence. 4 esprits, croyances. Que faire? Détecter les croyances néfastes, je dois y arriver, je ne peux pas échouer. Les remettre en question. Développer des pensées plus réalistes. Objectif, réduire les exigences auto-imposées qui engendrent la maladie. 5. Histoire, élément marquant de l'expérience. Que fait-on? Revoir les expériences passées significatives. Identifier les conflits non résolus. Leur donner un sens, ne pas les nier. Objectif, comprendre pourquoi le corps réagit ainsi. 6. Système, mode de vie. Que fait-on? Analyser le travail, les relations et l'environnement. Identifier les facteurs de stress ou de souffrance. Proposer des changements possibles, rythme, limites, décisions. Objectif, éviter de replonger la personne dans le contexte où elle est tombée malade. 7. Conscience, prise de conscience. Que fait-on? Relier le physique à l'émotionnel et aux expériences vécues. Reconnaître les schémas récurrents. Comprendre le message du symptôme. Objectif, sortir du pilotage automatique. 8. Esprit, sens de la vie. Que fait-on? Se demander, ce que je vis a-t-il un sens pour moi? Pratiquer la présence, méditation, silence. Se reconnecter à ses valeurs personnelles. Objectif, retrouver un sens et une direction à sa vie. Cette approche ne se contente pas de traiter les symptômes, elle agit sur le mode de vie de la personne. Apprentissage phare. Si votre mode de vie ne change pas, votre corps continuera de trouver des moyens de communiquer. Phrase phare. Le symptôme ne disparaît pas de lui-même, il se transforme lorsque le mode de vie qui le génère change. Apprentissage phare. Il ne suffit pas de comprendre le symptôme si vous ne transformez pas le mode de vie qui le maintient. Phrase phare. Guérir, ce n'est pas seulement faire cesser la douleur, c'est cesser de vivre d'une manière qui force le corps à souffrir. Phare propose, redécouvrir l'individu. Apprentissage phare. Il n'y a pas de symptôme sans histoire. Il n'y a pas d'histoire sans contexte. Il n'y a pas de santé sans sens. Phrase phare. Le corps ne fait pas d'erreur. Il réagit à une vie qui a besoin d'être comprise. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Commentez, de quel pays regardez-vous? Quelle est votre profession? Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Étudiez avec ESSI méthode intégrale phare. Apprenez la science en pleine conscience, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.